Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023. Donc c'est une guidance qui est toujours générale, intuitive, elle ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous, prenez uniquement les messages qui résonnent. Voilà, c'est important. Allez, on est parti, je vais prendre deux arcanes majeurs pour voir un petit peu l'état de vos énergies, quelle sera la tonalité de ce week-end, comment... Voilà, les questionnements que vous pourriez avoir, ce qui va un petit peu vous interpeller sur le week-end. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Merci. Alors, on a la carte de l'arcane 13, donc la carte de la mort renaissance, dans ce qui se verrait plus à l'extérieur de vous. Et puis, à l'intérieur, on a la carte de la tempérance. Donc, la carte de l'arcane 13, cette carte de la transformation, c'est des questionnements sur ce qui doit se transformer, ce qu'on doit lâcher, ce qui doit être réellement transformé de façon radicale. C'est-à-dire que ce qui va être transformé n'existera plus, on va passer à autre chose. Avec cette notion d'une période transitoire, une période de deuil, entre guillemets, on est sur vraiment une mort symbolique, hein, je le dis quand même. Donc il y a une notion d'avoir envie de transformer radicalement quelque chose, et avec à l'intérieur de vous cette idée de le faire de façon sereine, de façon équilibrée aussi. On a la tempérance, elle parle de guérison, elle parle de réunir d'harmonie. Donc il y a une envie de guérir et de retrouver peut-être une guérison, de guérir, d'être en guérison, de retrouver une harmonie plutôt par rapport à une transformation qui est en train de s'opérer. Alors ça peut être en vous ou dans votre environnement, ou une transformation qui est en train de s'opérer par le fait d'événements qui se produisent et où vous sentez qu'il y a quelque chose qui va disparaître réellement. Alors on peut parler de tout, hein, parce que ça peut toucher tous les secteurs de votre vie. On va aller regarder avec la carte du tarot. Avec cette carte de tempérance intérieure qui parle de guérison, d'envie de guérison et d'harmonie, on a la sensation quand même que c'est difficile. Hein, cette carte, cet arcane 13, c'est une énergie assez difficile parce qu'on passe par des périodes compliquées. Mais c'est toujours pour aller vers du mieux, pour renaître en fait, renaître à quelque chose. Allez, on prend 3 cartes pour vous, Scorpion. Alors, la première, le 7 de coupe inversé. Le jugement inversé. Là, elle saute. Et le 6 de pentacle inversé. Donc, les cartes inversées. On a en dos de deck, on a le 9 de coupe inversé. Donc, on a 3 cartes inversées ici. Alors, je regarde juste le cadrage. Ok. Alors, on a la sensation là d'un déséquilibre avec ce 6 de pentacle. Je rappelle que toutes les cartes sont inversées. Donc le 6 de pentacle, là, ça peut parler d'un déséquilibre qu'on ressent. Notion d'un déséquilibre. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie, à l'intérieur de vous, de retrouver une harmonie, de retrouver quelque chose qui est équilibré, qui coule de source. Parce que là, on sent quelque chose d'un petit peu disharmonieux avec ce 7 de coupe. La sensation de ne plus avoir le choix. Voilà. Il y a une notion de ne plus avoir le choix et en même temps de ne plus réellement être en phase. Cette sensation de ne plus être en phase avec ce qui relève vraiment de nous, ce qui nous appelle vraiment. Il y a cette sensation-là de déséquilibre, de se sentir en position de subir plutôt que de pouvoir choisir, et plutôt de ne plus se sentir en phase avec ce qui se passe. Donc on a bien dans cette énergie de transformation, il y a quelque chose à transformer pour retrouver réellement ce qui nous appelle, réellement ce qu'on a envie de devenir. Il y a
il y a vraiment cette sensation-là d'être dans une période assez compliquée. Alors c'est peut-être la période transitoire, hein, avec des choses qu'on a laissées, mais j'ai la sensation que vous vous sentez un petit peu, un peu coincé et, et plus tellement en phase avec réellement ce qui vous appelle, ce qui vous nourrit de l'intérieur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous lever le matin, euh, et de ne plus être en phase avec vraiment ce que vous attendez de la vie, la joie, la réussite que vous attendez de la vie. Il y a, il y a quelque chose à rééquilibrer dans tout ça. Il y a de l'harmonie à retrouver. C'est pour ça qu'il y a cette sensation intérieure d'avoir besoin de retrouver cette harmonie, de retrouver d'aller vers une sorte de guérison, parce que la sensation que la période est assez compliquée. Voilà. L'idée vraiment de subir plutôt que de pouvoir choisir ce qu'on va laisser peut-être, ce qu'on va laisser derrière soi, plutôt de pas avoir le choix de vers quoi on se dirige, euh, et d'avoir besoin de retrouver un sens, un sens à des priorités, un sens à ce qu'on aime, un sens à ce qu'on veut vivre, un sens à ce qu'on veut, aux choses auxquelles, ou par lesquelles on veut vibrer. Voilà, il y a cette notion voilà, de remettre du liant, de rééquilibrer tout ça. Et c'est la phase en cours. Voilà. Mais il y a réellement quelque chose qui se transforme, qui change radicalement, euh, et qui va vous permettre, hein, d'aller vers ce 9 de coupe, vers la réalisation de tous vos vœux. Mais il y a il y a une période où vous sentez que voilà, vous subissez plus que vous n'avez la main sur les choses. On va voir quelle est votre énergie à vous, comment vous vous sentez. Oui, vous vous sentez un petit peu ballotté. On a vraiment cette notion avec cette carte de la roue, que vous vous sentez en complet déséquilibre. Je vais vous la montrer de près, cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Faut que je sois là, voilà. Voilà, on a quelque chose qui n'est pas du tout stable ici, hein. On est soumis, on est en position d'équilibre, mais c'est pas de nous que dépend l'équilibre, hein. C'est de la structure, c'est de l'environnement que dépend l'équilibre. Donc il y a vraiment cette notion de perdre la main sur ce qui se passe, de perdre la main sur la direction dans laquelle on va tomber, j'ai l'impression. Des choses qui ne dépendent pas de nous et sur lesquelles on subit et on n'a pas le choix. On ne sait pas comment ça va bouger, ça, donc on ne sait pas de quel côté on va tomber. Il y a une notion de dés aussi autour, là, les dés sont jetés. Donc il y a déjà eu quand les dés sont jetés, c'est qu'il y a déjà eu des choses actées, faites, mais c'est la suite que vous ne maîtrisez pas. C'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Comment je vais réussir à me retrouver dans tout ça, comment je vais réussir à retrouver une harmonie, à retrouver une paix. Et on a ce 8 de coupe qui est inversé, donc ce 8 de coupe qui montre que vous êtes, voilà, vous êtes ballotté, vous vous sentez un petit peu en insécurité. Vous êtes obligé de vous en remettre. En fait, c'est l'idée de s'en remettre au destin. Vous vous en remettez à quelque chose que vous ne pouvez pas choisir, que vous ne pouvez pas maîtriser. Et ce 8 de coupe inversé montre que vous auriez envie de rester dans une zone. Euh, vous n'avez pas envie de quitter une zone où ce que vous aviez, vous le connaissiez, une zone où on est dans de la coupe, dans ce qu'on aime, dans ce qui était rassurant, dans ce qui était porteur, on y était bien. Il y a cette notion d'essayer de s'opposer à ce changement irrémédiable de cet arcane 13, pour rester dans un confort peut-être émotionnel, relationnel, dans lequel vous vous sentiez suffisamment bien. Et là, vous êtes là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est acté, qui fait que vous êtes vous sentez, enfin vous êtes obligé de quitter cet environnement. J'ai l'impression on est plus peut-être dans du relationnel, là, dans du relationnel, de l'émotionnel.
une sensation d'être obligé de quitter cet environnement dans lequel vous vous sentiez en sécurité, mais pas forcément le mieux du monde, mais au moins en sécurité. Et là, il y a cette notion de ne pas savoir du tout vers quoi vous allez vous diriger, quoi. Toujours cette notion de ne pas être dans la maîtrise, de ne pas être dans la possibilité de choisir la direction que vous allez prendre. On va voir ce qui pourrait être soutenant. Merci. Alors, ce qui pourrait être soutenant pour vous, ça serait de prendre les choses un petit peu avec du détachement, un petit peu avec bonne humeur, avec joie. Cette reine de bâton, elle rayonne, c'est quelqu'un qui est assez charismatique. Et il y a la notion peut-être de retrouver un regard d'enfant. Ce qui pourrait vous soutenir, c'est j'allais dire, pas d'optimiser, c'est pas forcément le bon mot, d'être dans l'optimisme, d'essayer de retrouver de l'énergie. Il y a une notion d'essayer de retrouver de l'énergie, de reprendre le pouvoir sur l'énergie que vous avez. Le sentiment d'être ballotté, le sentiment d'être devant le fait accompli, de ne pas être en position de décider des choix affectifs, des choix relationnels que vous avez à faire. Ce qui pourrait vous aider, c'est de vous remettre dans de l'action, dans une activité. En fait, le bâton, ça représente aussi le corps, ce qu'on met en action, le fait comment on bouge. Ça peut-être que le fait de bouger, de faire des choses actives et de ne pas rester dans la réflexion, dans l'immobilisme, dans l'attente. Il y a la notion de se mettre à bouger et de se remettre à bouger, à s'activer et de projeter sur l'avenir, de projeter des choses, d'envisager des opportunités. Même si vous savez que vous n'allez pas avoir la possibilité de déterminer exactement là où vous voulez aller, vers où la roue va vous faire tomber, si on veut, va vous diriger. Il y a cette notion de reprendre un peu la main énergétiquement dans l'action et de faire des projets, de se tourner quand même, de penser à venir, de se tourner vers l'avenir, de mettre des intentions dans ce que vous aimeriez qu'il se passe, de ne pas rester complètement soumise en fait. Il y a un petit peu cette notion-là. De reprendre la main sur ce que vous pouvez faire. Il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez reprendre la main et il y a des choses vers lesquelles vous pouvez vous projeter. Et là, la force de l'intention, elle est énorme. Donc de mettre l'intention. On voit cette surfeuse-là, elle attend la vague qui lui permettra de s'évader, de quitter et d'aller vers la nouveauté. Et l'intention compte, l'intention de voir arriver la vague, l'intention de reprendre son pouvoir et d'agir. Il y a certainement quelque chose sur quoi vous pouvez agir. C'est ça un petit peu le soutien que vous avez. C'est retrouver sur quoi vous pouvez agir, sur quoi vous pouvez avoir du pouvoir. Quel est le point de vigilance? Le point de vigilance, c'est ce chariot inversé et ce 9 de bâton. Il y a le chariot inversé. Il y a cette notion, donc point de vigilance, c'est vraiment l'idée de reprendre la main sur les choses. Il est inversé, je vous rappelle. Et là, donc, en point de vigilance, c'est reprenez la main sur les événements. Ne laissez pas typiquement sur cette carte-là, ce chariot, ne laissez pas les chevaux choisir la direction dans laquelle ils veulent aller. Reprenez la main. Il y a vraiment une notion là avec ce qui est soutenant, c'est de reprendre la main sur des choses que vous pouvez faire, reprendre un pouvoir dans l'action. Et c'est le même point de vigilance, c'est ne laissez pas la main à un environnement, à un extérieur. Reprenez la maîtrise
de ce qui se passe, de ce qui vous arrive. Il y a cette notion-là, et avec ce 9 de bâton, c'est de ne pas rester, c'est ne pas rester statique. On a vraiment cette sensation-là, avec cette reine de bâton qui explose d'énergie, qui pulse, qui bouge avec cette énergie d'action, de mouvement, et ce chariot où on vous dit ne laissez pas l'extérieur décider du chemin, décider de la direction, reprenez la route et reprenez-la vite, reprenez la maîtrise de là où vous voulez aller et de ce qui doit se passer et le faire assez vite, hein. Il y a une notion de rapidité dans le chariot. Et là, on vous dit ne restez pas dans une position statique comme ça, d'attente de ce qui va se passer. On a une carte qui parle de défendre quelque chose, de défendre une position, mais on a quelque chose qui n'est plus tenable, qui est ancien. Il y a un moment, j'ai la sensation, le point de vigilance, c'est ne restez pas dans une position d'attente, un peu défensive, un peu d'attente de ce qui va se passer. Reprenez la main sur ce qui se passe, sur ce qui se déroule. La carte de la transformation, l'arcane 13, ça parle d'un changement radical qui s'opère contre lequel vous ne pouvez pas grand-chose, de cette période transitoire où il faut digérer ça, mais vous gardez la main sur ce qui se passe après. Et c'est un petit peu ça que vous avez lâché, c'est un petit peu cet appel du cœur, cet appel de vers là où vous voulez aller, que vous avez un petit peu lâché. C'est peut-être ça à retrouver, c'est cette passion, c'est ce qui vous anime intérieurement, profondément, que vous devez retrouver pour reprendre les rênes, pour reprendre la main sur les choix de vie que vous voulez, pour reprendre la main de votre propre destin, pour décider, vous, de quel côté vous voulez que la roue tourne. Il y a vraiment cette notion avec ces deux personnages, ces deux énergies fortes, de reprendre le pouvoir sur ce qui se passe et de faire des actions pour ça, d'agir et de ne pas rester en position juste là, statique et en attente, défensive, parce qu'on ne sait pas, on a une peur de ce qui peut arriver, mais justement, il y a une notion de se mettre en action là. L'énergie pour la fin de ce week-end. Non, 3 cartes, c'est trop. On a le gardien du sacré inversé et on a le soleil inversé. Alors, fin du week-end, on a cette sensation qu'il y a encore vous avez encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à intégrer, il y a encore des étapes. Il y a encore des étapes avant d'atteindre symboliquement la lumière, avant d'avoir vraiment un éclairage, une compréhension totale de ce qui se passe. Et ça ressort avec ce soleil inversé où on vous dit que tout n'est encore pas clair, tout n'est pas complètement dans la lumière, tout n'est encore pas compris. Il y a la notion que vous avez encore des apprentissages à faire sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur peut-être pourquoi il y a eu cette grosse transformation, pourquoi il y a eu ce passage radical d'un état vers un autre état que vous ne connaissez encore pas. J'ai la sensation que vous êtes vraiment dans la période où vous prenez conscience que là, c'est la période transitoire, ce que vous avez connu, ce que vous étiez, l'environnement que vous aviez autour de vous n'existe plus tel que vous le connaissiez et qui a nécessairement cette période de flou et que nécessairement il va vous falloir à un moment donné reprendre les rênes de tout ça. Mais il y a la notion d'avoir encore des étapes. Il y a encore quelques étapes à passer avant d'avoir une compréhension complète et très éclairée de pourquoi il y a eu cette transformation, cette rupture, et pourquoi ça vous demande, et pourquoi vous allez vers quelque chose qui va renaître, qui sera lumineux. On va vers le succès. Le soleil, ça reste une carte de succès, même s'il y a cette notion de temps encore à passer, de compréhension à avoir. Mais il y a cette envie de guérir, il y a cette envie d'harmonie, il y a cette envie de réussir à retrouver un équilibre. À retrouver un équilibre entre ce que vous avez pu donner, ce que vous avez pu recevoir,
en termes de valeur, en termes d'émotionnel. Il y a cette notion de réussir à vous retrouver, vous et vous, vraiment ce qui fait ce que vous êtes, cette personne-là. Donc un petit peu de compréhension encore à avoir, mais les cartes sont là, même si elles sont renversées pour l'instant. Les énergies sont là. L'énergie que les choses vont s'améliorer, vont s'éclairer, que vous allez comprendre ce qui s'est passé, surtout pourquoi ça s'est passé, dans quel but, ce que ça vous amène, ça va venir dans la lumière. Mais il y a cette notion d'avoir encore besoin de temps. Et pendant ce temps-là, il faut agir. C'est par l'action peut-être que les énergies vont revenir et vont se décanter. Alors, un dernier petit message pour vous, les scorpions, pour ce week-end. Le vieil indien dit, les occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Il y a cette notion-là de participer à ce qui se passe, de ne pas rester statique, de ne pas rester juste à subir les choses. Il y a ce temps où il faut participer à ce qui se passe, participer à ce changement, y prendre sa part. Et un temps pour chaque chose et du temps à passer pour chacune de ces choses. C'est un petit peu ce qui se passe là sur ce week-end. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est très important pour moi et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.